Cette intervention, tout d'abord, a commencé en saluant du coup la lutte de la jeunesse de Baltimore, donc, qui lutte face à la police raciste des États-Unis en ce moment, qui, je le rappelle quand même, tue 3 jeunes afro-américains, 3 afro-américains tous les jours. Donc voilà. Donc du coup, moi c'est Gaëtan, militant et on m'a dit. Donc je suis aussi le Gaëtan dans la campagne. Je sais pas si vous avez pu voir, mais je pense que oui. Donc voilà. Donc je vais parler au nom du NPA Jeunes. Nous, on lutte pas pour qu'un seul jeune en fait manifestant n'aille en prison. On lutte aussi pour autre chose, pour aussi changer le système pourri dans lequel on vit. Notre génération, elle a toujours plus ou moins connu la crise. Depuis mon père, lui travaillait à la Poste. Depuis 2010, il y a eu 100 000 suppressions d'emplois à la Poste. Mais en fait, le fait qu'on ait toujours connu la crise, ça a permis vu qu'on est habitué à ne pas croire en fait, les mensonges de la classe dirigeante, qui est la plus grosse, c'est de croire que si on ferme sa gueule et qu'on reste dans le rang, on arrive à avoir un job et un avenir à la fin. Nous, on est une génération qui a réussi à lutter en fait, contre les expulsions des jeunes sans papier, la violence policière pour le peuple palestinien. Aujourd'hui, un étudiant sur 2 travaille. Par exemple, moi à Toulouse, avec des camarades, on a trouvé un job qui est de nettoyage industriel à Airbus. On travaille de nuit. Du coup, c'est la plupart des cas pour les jeunes, c'est à peu près ça. On a un vieux job alimentaire. Il est impossible pour nous en fait, de suivre correctement nos études. C'est pour ça que le NPA Jeunes en fait, veut une allocation d'autonomie pour tous les jeunes, un financement public à la hauteur des besoins pour l'éducation. Travailler, en fait, ça permet aussi de tisser des liens avec les travailleurs exploités au quotidien. C'est un des objectifs, d'ailleurs, du NPA Jeunes, c'est de faire une alliance révolutionnaire entre étudiants et travailleurs. Soutenir toutes les luttes ouvrières des travailleurs, lutter pour que la fac soit ouverte aux classes populaires et soit enfin au service des travailleurs. Depuis 2011, on a vu une augmentation des mobilisations de la jeunesse internationale. Quand le capitalisme passe à l'offensive, il rage tout sur son passage, que ce soit les emplois, les familles, en passant du coup par l'écologie et le service public. La jeunesse est la première touchée en général par ces réformes du capital, mais elle est aussi la première à se révolter et à dire non. Ce qu'on revendique de ce qu'a fait notre génération jusqu'à présent, c'est la jeunesse qui déferle dans les rues en Tunisie, qui occupe les places en Égypte, en Grèce, en Espagne, en Turquie, au Mexique et au Québec. Des têtes sont tombées avec des mouvements sociaux là-bas, mais il reste encore beaucoup à faire. Parce que les dirigeants, ils ont bien compris qu'en fait, on en a un ras-le-bol général, et du coup, ils utilisent tous les moyens institutionnels possibles pour nous faire baisser la tête et terroriser ceux qu'on pourrait inspirer. Il suffit de regarder les 43 étudiants mexicains d'Ayotzinapa enlevés et probablement tués par la police et les trafiquants au Mexique. En France, Toulouse, c'est un petit peu de laboratoire au gouvernement, avec des interdictions de manifestations. Il y a eu 54 inculpations et 54 condamnations juste pour avoir participé à une manifestation. L'interdiction de meetings, notamment pour la Palestine, et la fermeture de locaux syndicaux. Voilà, une attaque de plus, du coup, pour le camp des travailleurs. Tout ça s'inscrit dans la continuité de la politique du gouvernement. On le voit avec la loi sur l'enseignement et la morale à l'école. Ces 2 lois permettent en fait, sous couvert d'un républicanisme laïque suite aux attentats de janvier, un flicage de masse, notamment de la population issue de l'immigration. La loi Macron qui est passée par le 49.3 et l'intensification de la répression syndicale, notamment notre camarade Yann en est témoin, fait partie de cette continuité du politique gouvernemental qui vise à casser le camp des travailleurs. Le sens politique qu'on peut donner à la campagne pour l'intégration de Yann dans le service public et pour la non-condamnation et incarcération des manifestants, c'est qu'on s'oppose à un régime qui est de plus en plus autoritaire, de plus en plus policier, et là on doit en fait défendre notre droit de lutter,
ça sert aussi à défendre les centaines de milliers de jeunes qui contestent le système pourri dans lequel on vit et qui se retrouvent devant la police et la justice corrompue. La justice qui n'hésite pas un seul instant à se servir de nous comme, on va dire, de viande, de chair à canon, avec leurs flashballs, leurs armes de guerre, de tuer des manifestants. La justice, elle, couvre ces faits-là. Pour ma part, moi, ils sont permis de corriger au blanc correcteur mon acte d'accusation pour le transformer et pouvoir me condamner et justifier mon arrestation et mon dé. La campagne pour tous les réprimés, elle est pour tous les réprimés de manifestation et ceux qui luttent au quotidien. Et du coup, j'aimerais en profiter pour remercier les gens qui ont participé aux campagnes de soutien, à toutes les organisations et au NPA pour tout l'envie qu'ils ont mis et toutes les forces qu'ils ont données pour la campagne de soutien. Ça provoque en moi un certain émoi, mais pas que. C'est aussi, on va dire, une conviction qui est renforcée assez fortement. Cette conviction, c'est qu'il est possible et nécessaire de défendre notre droit à la révolte. Mais après... C'est pas seulement pour ne pas qu'un jeune aille en prison pour avoir manifesté, c'est pas pour ça qu'on fait les grèves, c'est pas pour ça qu'en fait on occupe nos lieux d'études et nos lieux de travail, mais c'est surtout parce qu'on sait qu'il est possible de débarrasser le monde de l'exploitation et de l'oppression. Du coup, pour terminer, j'aimerais vous inviter donc, aux 3 jours pour changer le monde, parce qu'il est important de s'organiser, de se rencontrer pour pouvoir un petit peu élaborer un autre système que le système capitaliste pourri dans lequel on vit, et également qui ont lieu du coup le 6, 7 et 8 juin. Et je vous invite aussi à la rencontre internationale des jeunes, car il est extrêmement important aussi de parler de nos luttes internationales et de comment s'organiser internationalement, parce que le capitalisme c'est un système mondial et international, et la révolution ne passera aussi que par une lutte et une révolution internationale, qui aura lieu du coup fin juillet en Belgique. Merci.